Bonjour, ici Jean-Félix Saint-Germain et bienvenue à votre émission Autour des tours. C'est le 3 octobre 2016 que Radio-Canada rapportait que plus de 53% de la population du Québec âgée entre 16 et 65 ans souffrait d'analphabétisme fonctionnel. Conséquemment, relativement à cette situation, il nous a paru naturel d'inviter un organisme qui s'emploie justement à contrer ce phénomène et qui œuvre depuis 34 ans, soit l'Atelier des lettres. Martine Filion, coordonnatrice, bonjour. Bonjour. Et nous avons Anne-Marie Liboiron-Labrec, participante. Ouais. Bonjour. Alors, J'aimerais vous demander quelque chose, Mme Filion. Tout d'abord, est-ce que les chiffres que je viens de vous nommer vous paraissent vraisemblables ou non? en fait, ce sont des vrais chiffres qui sont issus d'une enquête internationale. Alors, comme toute enquête, ils ont déterminé 5 niveaux d'alphabétisme et le fameux 53%, ce sont les gens qui se retrouvent au niveau 3. On pourrait en parler longuement, mais c'est énorme, 53% de la population. Et quand on entend ces chiffres-là, les gens se disent c'est 53% de la population qui ont de la difficulté à lire et à écrire de façon importante. Alors que c'est pas ça. Parce que ce fameux niveau-là, il y a des gens qui sont au début du niveau, d'autres qui se retrouvent à la fin du niveau. Ceux qui se retrouvent à la fin du niveau ont quand même des bonnes compétences en lecture et en écriture. Ce ne sont pas des gens qui vont faire énormément d'erreurs et qui vont avoir d'énormes difficultés. Nous, ce qu'on préfère, ce qu'on préconise, c'est la statistique de 19 19 de la population se retrouve au niveau 2 et en bas du niveau 2 qui ont des graves difficultés avec la lecture et l'écriture. Parfait. 19 c'est quand même une personne sur 5. C'est énorme. C'est énorme. Mais est-ce que vous pourriez, juste pour les téléspectateurs qui nous regardent, nous donner, dans le fond, un aperçu de quelle est l'échelle exactement d'analphabétisme? Est-ce que 1 est élevé ou 5 est élevé? En fait, le niveau 1 et le niveau 2, ce sont des personnes qui... Le niveau 1, c'est des personnes qui ne maîtrisent pas du tout le code. Le niveau 2, ce sont des personnes qui vont lire et qui vont écrire avec vraiment beaucoup de difficultés. Des phrases très courtes, mais pas le décodage est tellement laborieux que la personne, quand elle arrive à la fin de la phrase, elle ne se rappelle plus nécessairement du début de la phrase. Donc, il y a des difficultés de compréhension. Le calcul aussi est intégré dans cette étude-là, donc c'est de ne pas savoir ce que représente 50% de réduction sur des produits. Si c'est 2 $ pour 4 items, ben, si j'en prends un, je ne peux pas mesurer, je ne peux pas dire ça va coûter combien. Donc, c'est des difficultés qui sont importantes et qui ont un impact sur la vie quotidienne de ces gens-là. Et aussi, il faut quand même se dire que la lecture et l'écriture est omniprésente dans la vie de tous les jours. Tout passe par l'écrit. Donc, c'est des gens qui sont confrontés à tous les jours à cette barrière-là, à cette difficulté, aux obstacles. Parfait. Et quand même, on parle, comme vous mentionnez, l'écriture, la lecture, mais également des chiffres, c'est ce que je peux en déduire aussi. Donc quand même, c'est un analphabétisme engendre beaucoup de choses, on pourrait dire, ou englobe. Et si je me fie, dans le fond, à votre portail Internet, on dit que vous avez passé les 30 ans de service actif et sans interruption. Quel est un peu le secret de votre longévité? Bien, c'est sûr que l'Atelier des lettres est venu au monde il y a plusieurs années. Donc, c'est en 1984 qu'est né l'organisme. Le secret de la longévité, c'est pas compliqué. C'est qu'on répond à un besoin réel. Donc, ça a commencé au tout début. Ce sont des gens qui travaillaient dans un CPE, une garderie, qui ont remarqué qu'il y avait des parents qui avaient de la difficulté à lire les communications. Donc, ils se sont questionnés et ils ont mis sur pied cet organisme-là. Ça a commencé dans un appartement sur la rue Bordeaux. L'alphabétisation se faisait autour d'une table de cuisine. Il y avait 6-7 personnes. Aujourd'hui, année après année, on rejoint plus d'une vingtaine de personnes qu'on accompagne et il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de venir apprendre à lire et à écrire. Alors, il n'y a pas d'organisme qui ferme. J'aimerais ça vous dire que je suis au chômage parce qu'il n'y a plus de personnes analphabètes, mais malheureusement, la tendance est au contraire. Je dirais que les groupes, je ne voudrais pas avancer de chiffres, ce qui n'est pas exact, mais je dirais que tous les groupes d'alphabétisation et les centres d'éducation des adultes rejoignent
au maximum 5 de la population analphabètes dans leurs activités. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont chez eux et qui ne savent pas qu'on existe ou qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont des réserves. Ils se disent « Ah ben c'est pas pour moi, j'y suis déjà allée, ça n'a pas marché, je ne retournerai pas, ça ne donne rien » parce que, bon, ils ont subi l'échec et ils ne veulent pas nécessairement revivre cet échec-là. Parfait. Madame Liboiron-Labrec, vous êtes aussi, quelque part, vous êtes participante à l'événement. Oui. Est-ce que vous considérez quelque part que ça a été difficile de trouver justement cet organisme-là? Oui, très, parce que justement, quand tu as de la misère à écrire, juste d'aller chercher sur Internet, même si le correcteur, quand tu sais presque pas écrire, ben chercher des ressources, de l'aide, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puis ça peut amener à des grands états dépressifs, si je peux le dire, parce qu'on se sent beaucoup seul. Fait que... Vous vous sentez isolé? Oui, très isolé, mais ça comme... Aller là, ça brise beaucoup la solitude. Okay. Puis ça nous ouvre des portes aussi en même temps. Puis quelque part, ça vous donne une estime de vous, c'est ce que je comprends aussi. Hein. Parfait. Et lire et écrire sont des formes de communication distinctes en soi. On le permet bien souvent de préciser des messages officiels, mais aussi, au contraire, d'accentuer une émotion qu'on aimerait partager. Aussi. Comment qu'on vit cette incapacité-là de justement de ne pas partager ses émotions par la lettre? C'est un handicap. C'est un handicap, simplement? Ben oui, parce que dans la vie de tous les jours, on a besoin de savoir lire et écrire, que ça serait juste pour aller trouver un travail. Que ça soit, mettons, parce que dans plusieurs travails, tu as besoin de savoir lire et écrire. Puis, c'est ça, tu sais, je sais pas exactement. Il y en a que, tu sais, mettons, juste aller faire. En tout cas, je sais pas comment t'expliquer ça, là, mais c'est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup de solitude. Donc, à chaque matin qu'on se lève, ni plus ni moins, on sent quelque part que ça nous affecte. C'est ce que j'en comprends. Tu donnes l'exemple du travail. Ben, il y a aussi l'exemple par rapport à la santé. Même aussi, essayer du bénévolat, c'est difficile parce que, tu sais, quand j'ai réussi à apprendre à écrire un peu plus au son, ben là, j'ai réussi à trouver quelque chose sur Internet, mais c'est plus difficile, tu sais, juste de se trouver de la ressource qu'on a besoin, justement, pour nous aider à changer ça, c'est quelque chose de très difficile, fait que... J'imagine. Fait que moi, je l'ai comme pas trouvé tout seul au début. Ça a été une autre organisme qui m'avait référé à l'Atelier des lettres. Parfait. Madame Filion, la prochaine, elle est vraiment pour vous. De manière brève, comment l'Atelier des lettres vit en aide à ces personnes, justement? Alors, on offre des ateliers de lecture, d'écriture, de calcul et d'informatique. Comme je le dis souvent, les gens qui frappent à notre porte sont allés à l'école. Ou, bon, les personnes plus âgées, moins, mais sont à peu près tous allés à l'école et ça ne s'est pas bien passé, ils ont subi l'échec. Donc, on ne reproduit pas nécessairement le système scolaire. C'est-à-dire que notre approche est une approche qui est une approche non scolaire, qui est conscientisante, c'est-à-dire qu'on amène les gens à développer par la lecture et l'écriture plus de pouvoir sur leur vie, développer une meilleure qualité de vie, plus d'autonomie, parce que quand tu ne sais pas lire et écrire, Anne-Marie nous l'a bien dit, c'est dur, là, faut que tu Admettons, juste lire ta prescription chez le médecin pour savoir suivre, admettons... La posologie. Oui, la posologie ou quelque chose, tu sais. Même ça peut être affectant. Fait que... faut que tu as besoin d'aide, il faut que quelqu'un... Fait que tu es toujours en train de demander d'aide. Donc, on travaille beaucoup sur l'autonomie. Alors, l'Atelier des lettres, c'est, oui, la lecture, l'écriture, mais c'est aussi un milieu de vie, plus qu'autre chose, je dirais. Et on travaille avec une approche qui est une approche par projet. C'est-à-dire qu'écrire un texte sur l'arrivée de l'hiver qui va rester dans un cahier Canada que personne ne va lire, c'est pas très stimulant. Donc, on a des projets où est-ce que les gens, quand ils apprennent à lire et écrire, c'est quoi? C'est communiquer. Alors, ils communiquent, ils ont des choses à raconter. Alors, on donne la parole aux participants et on utilise ça comme moyen d'apprentissage. Et après ça, ce sont les participants qui portent les projets. Parfait. Donc, comme projet de parole, ouais. Mais en même temps, l'autre question que j'ai pour vous, Mme Labrec, comment qu'on arrive à se motiver, justement? Parce que c'est quand même une grande côte à monter. Ouais. Ben, moi, je trouve que l'affaire des projets, c'est quelque chose que, tu sais, que justement, c'est pas tout le monde qui est capable d'apprendre de la même façon. Fait que le fait de faire des projets, c'est comme stimulant puis gratifiant, mettons, juste, mettons, comme écrire un livre ou faire des poèmes, créer des affaires.
Ça change plein d'affaires, là. Donc, ce que j'en déduis, c'est quelque part, pour commencer, c'est difficile, mais par la suite, quand vous voyez Ben, vos progrès... Au début, oui, c'est difficile parce que faut s'adapter à un groupe. Puis, c'est de... Le fait quand elle met ça par des projets, ben c'est beaucoup plus stimulant. L'analphabétisme touche beaucoup de gens qui n'ont pu avoir la chance, dans le fond, d'écrire, de lire, dans le fond, justement, de pouvoir utiliser certaines mathématiques dans la vie de tous les jours. Pour vous, Mme Liboiron-Labrec, comment c'est, justement, de partir de ce projet-là, de partir, ni plus ni moins, l'apprentissage d'un nouveau moyen de communication? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est motivant? C'est très difficile, mais en même temps, c'est très motivant parce que c'est toujours mieux qu'être isolé. C'est le fait de pouvoir écrire juste ses pensées, c'est quelque chose qui est libérateur aussi. Pas nécessairement pour que les autres nous lisent, mais des fois juste pour nous autres mêmes. C'est quelque chose, pour moi, c'est un cadeau, là, en réalité. Puis d'apprendre de la façon qu'ils nous le montrent, c'est plus facile. Ben, parce qu'ils montrent d'une méthode différente, parce qu'ils ne reprendront pas comme à l'école, parce qu'à l'école, on n'a pas réussi nécessairement à apprendre comme à l'école. Fait qu'ils vont commencer par des projets comme des poèmes. On a fait des spectacles de poésie. On a fait également un livre qui est écrit nos textes. Puis... on y reviendra tout à l'heure. Oui, parce que là, je l'embarque peut-être là-dedans trop tôt. Je vous en prie, aucun problème. Mais ce que j'aimerais savoir, simplement, est-ce que ça a été difficile au début de commencer justement cet apprentissage? Justement, pendant que je commençais à apprendre, c'est... Faire la première étape, justement. Oui, c'est très difficile parce que, justement, c'est de savoir comment trouver les bons sons, d'apprendre les bons sons, puis tout. Mais ça, déjà là, on utilise les cartons sons, ce qui nous aide à énumérer nos sons. Tu sais, c'est comme... C'est de trouver, genre... Tu sais, d'écrire, un matin j'écris « Quel bel hiver » ou... Un matin, des longs textes avec... Tu sais, c'est comme comment formuler sa phrase, puis tout. Parce que des fois, on a tellement d'idées, puis si on est pressé d'écrire, mais ça tient pas debout parce que le temps de former nos idées, puis de pas les oublier. Écrire, c'est compliqué. C'est trouver les sons, c'est trouver les mots, c'est structurer ça dans une phrase. Fait que la barre est haute. Est-ce que vous estimez, Mme Fignon, justement, que c'est ça qui arrive à donner cette motivation-là, qui, à chaque jour, ne pas se décourager et permet, dans le fond, d'une étudiante comme Mme Labrec-Liboiron? Je trouve que ça nous facilite beaucoup. C'est beaucoup facilité parce que, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, parce que les projets, c'est comme quelque chose de gros wow. Fait que ça veut pas te avoir de la difficulté, mais ça te donne envie de continuer parce que justement, c'est un beau projet. OK, parfait. Et super. Donc, j'imagine quelque part que justement, on parlait du livre tout à l'heure. Le 26 septembre dernier, vous avez justement fait un lancement assez exceptionnel, qui était un des projets que vous nous parliez. Et quelque part, qui a été un lancement à l'Écomusée du Fier-Monde, l'abécédaire populaire. Et en quoi consiste justement ce recueil que vous avez participé? Je pense que c'est que tout le monde dans la classe a participé, d'autres personnalités connues aussi, à écrire ce qu'on vivait par rapport à l'alphabétisme, où chacun a des textes qui est classé par ordre alphabétique, puis que c'est écrit, mettons, les textes de ce qu'ils vivaient ou de quoi juste? De votre réalité. De notre réalité, c'est ça, en fait. Parfait. Donc, en terminant, Mme Filion, quels vont être les prochains défis, dans le fond, qui attendent l'Atelier des lettres, que vous allez faire face? En fait, les défis se situent à deux niveaux. On a, déjà, on a des projets qui sont porteurs. On travaille très fort en poésie, on fait partie, on a fait des publications, justement, on a des même expositions. Une photo de comme quoi quand on a fait un spectacle de poésie. À l'intérieur, parce qu'il y a des photos dans l'abécédaire. Donc, on a des projets qui sont des gros projets. On a des personnalités qui se sont joints à nous pour écrire. Beaucoup à ce moment-là. Entre autres choses, Normand Baillargeon, Anaïs Barbeau-Lavalette, Manon Massé, d'autres auteurs. Alors, c'est toujours de trouver un autre projet qui va rallier le groupe.
et qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir se donner et s'investir à 100%. Donc, ça, c'est sûr, c'est un des défis de ce niveau-là. À un autre niveau, d'un autre ordre, le défi, c'est aussi de faire parler. Pourquoi qu'on fait ça? Oui, on fait ça pour les participants, mais pourquoi on fait des projets? Et peut-être la communication aussi. Bien, c'est ça, c'est de communiquer le message au grand public. C'est-à-dire que l'analphabétisme, c'est encore très mal connu. On ne sait pas trop c'est quoi. On pense n'en parle pas assez. Qu'aujourd'hui, c'est comme quelque chose de dire tout le monde a le droit d'aller à l'école. C'est comme quelque chose comme si ça n'existait plus, mais ça existe encore. Ça existe encore. Donc, c'est de faire parler. Le défi, c'est toujours de faire parler de la cause et faire en sorte que des gens viennent frapper à la porte, se disent, ben oui, je peux y aller. Je peux, à l'âge adulte, retourner sur les bancs d'école. Donc, et aussi, là, on a un nouveau gouvernement qu'on vient d'élire. Alors, est-ce qu'un autre défi, ben, c'est de sensibiliser les gens au gouvernement, c'est-à-dire que notre nouveau ministre de l'Éducation, est-ce qu'il portera la cause de l'alphabétisation également? Donc, il y a différents enjeux et c'est clair que notre ordre du jour et notre agenda est toujours très, très plein. Donc, on peut résumer de manière succincte à ce moment-là l'art de vous résumer. C'est ce que j'en déduis à ce moment-là. Et l'art de vous réinventer surtout. Parfait. Écoutez, comment on peut vous rejoindre simplement? Bien, on a notre site Internet. J'imagine que ça sera affiché. Donc, le site Internet, on a une page Facebook, l'Atelier des lettres, qui est très dynamique, où est-ce que les gens peuvent voir. Il y a beaucoup, beaucoup de visuels, donc des photos, des messages des participants. Donc, peuvent sentir la vie de l'Atelier des lettres à travers ça. Donc, et acheter notre livre qui va venir soutenir les activités de l'organisation et des participants. OK, parfait. Bien, Mme Boiron-Labrec, merci. Mme Fillon, merci. Merci de l'invitation.